Lorsque Dieu vient parler à Anne, en fait, c'est pas qu'il lui parle. Elle prie. Et c'est qu'elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le donne. Tu vois, elle n'a pas pensé à elle. Elle avait besoin d'un enfant. Mais elle s'est oubliée pour penser aux besoins de Dieu. C'est très important. Si vous lisez l'histoire de la femme samaritaine, lorsque Jésus lui donne la révélation de sa vie, son réflexe, Jean 4 dit, elle a laissé sa cruche. Elle était venue pour boire de l'eau, mais elle a abandonné sa cruche. Jean 4, 28. La dame a abandonné sa cruche. Ça veut dire son fardeau. C'est pourquoi elle avait soif. Elle a laissé son propre problème. La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens. Je ne sais pas si vous comprenez. La femme découvre le Christ, mais elle ne veut pas le garder pour elle. Son premier réflexe, ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Elle a pensé aux autres. Anne, quand Dieu va commencer à lui répondre, son réflexe est les autres. Ce qui va commencer à vous donner votre direction, ce n'est pas votre problème à vous directement. C'est quelque chose qui commence par les autres. Les autres. Les gens autour de soi. Autrement dit, pour entendre parler des autres, il faut que vous triomphez d'un sentiment qui est très à la mode, l'égoïsme, qui amène les gens à ne penser qu'à eux. Chacun le centre de tout. Même quand les gens commencent à faire des grandes œuvres, en fait, ils font des œuvres pour eux-mêmes. Jésus dit, quand j'offrirai ma vie pour les gens, si je n'ai pas l'amour, quand j'offrirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour. Vous savez, il y a des gens, à certaines fois, on peut aller évangéliser, on peut donner des biens aux gens pour qu'on dise que nous sommes des bons philanthropes. Ça, ce n'est pas. Tu ne donnes pas pour que les gens soient bénis. Tu donnes pour avoir un bon nom. Il y a certains qui font de bonnes œuvres pour avoir une bonne conscience. Ce n'est pas la compassion de l'autre qui le motive. C'est le regard de sa propre personne. Ce sentiment-là, tant qu'il demeure dans ton cœur, il te sera difficile de découvrir le trésor que Dieu a caché en toi. Tu dois aimer les gens pour ce qu'ils sont. Pas pour la dont tu veux qu'on te prenne. Et ça va se voir. Il y a quelqu'un qui est en train de passer une situation de couple difficile. Mais tu vois, quand tu es en train de prier, c'est toujours là. Mon mari me fait. Ma femme m'a fait. Moi. On m'a fait. Qu'il change. On va lui donner des conseils. Tu vois, tu es le centre de l'histoire. Il dit des fleuves d'eau vive vont sortir. Quand le fleuve sort, c'est pas pour que toi seul tu boives. C'est pour que les gens puissent boire. C'est pourquoi dans ton esprit, il faut être un peu comme Anne. Il faut être comme cette femme-là. Qui, dès que Jésus dit je suis la solution, son réflexe c'est comment je veux le partager aux gens. C'est ce qui déclenche le fleuve. Et ce qui permet de relâcher la vie que Dieu a mis en toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous venons devant toi. Nous crions après toi. Oh Père, afin que tu nous révèles tes voies. Seigneur, quelques-uns traversent des moments difficiles, des épreuves numéro 1, des privations de quelque chose. Mais nous venons à toi. Nous ne partons pas contre les gens. Nous arrêtons de nous plaindre des uns et des autres. Mais nous venons vers toi. À qui irons-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. Ma voix s'élève vers toi. Mon chant monte vers toi. Afin que, Seigneur, tu m'orientes. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu m'orientes. On a besoin que tu nous diriges. Papa, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Afin que tu lui donnes une orientation. Afin que tu lui donnes une direction. Il a besoin de ton bâton. De ce bâton qui change l'eau amère en eau douce. Elle a besoin de ce bâton qui va lui donner une direction. Seigneur, nous avons besoin du bâton qui change l'eau amère en eau douce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen.